Bonjour, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Mon nom est Marie-Claude Onana. Si tu es là pour la première fois, abonne-toi, active la cloche de notification, puis partage. Aujourd'hui, je viens te parler des déclarations d'impôts au Canada, plus précisément au Québec. Nous avons à partir du 24 février jusqu'au 30 avril 2025, nous devons faire notre production d'impôts. Si tu es nouveau arrivant ou tu t'établis nouvellement au Canada, sache que tu es concerné par cette déclaration d'impôts, que tu sois travailleur ou étudiant. Je vais te donner ici les documents essentiels pour procéder à ta production de déclaration d'impôts 2025. Assieds-toi et puis prends le temps d'écouter. Donc, je viens ici te parler pourquoi nous payons les impôts. Les impôts et les taxes au Canada sont obligatoires, c'est pas facultatif. Tout le monde est concerné. Cet argent est directement versé au gouvernement pour des programmes, pour financer des programmes et les services qu'ils offrent, comme l'éducation ou les soins à la santé. Au Canada, le gouvernement fédéral, les provinciaux, territoriaux et municipaux perçoivent tous des impôts et des taxes. Vous voyez? Donc, c'est vraiment parce que à tous les achats qu'on fait, que tu ailles où au Canada, il y a toujours les taxes. C'est-à-dire, tu vois le prix, on te donne le prix, il y a une taxe qui s'applique après. Donc, du coup, à la fin de l'année, il y a cette période-ci, entre février et avril, où tu redonnes, il y a des gens appropriés qui travaillent pour ça, les comptables, qui vont calculer qu'est-ce que l'État, le gouvernement doit te reverser suite à tes différents achats, tes dépenses que tu fais au quotidien. Et puis, quand tu travailles, il y a aussi des impôts que tu payes. Plus tu as payé aussi les impôts, ils te rembourseront. Mais des fois, ça arrive que c'est toi qui dois au gouvernement. Donc, ne soyez pas surpris si jamais un jour il arrive que le gouvernement te réclame un reversement d'impôts. Ça, c'est pas nouveau, en tout cas. Donc, c'est un peu ça. Donc, tout le monde est concerné, que tu sois aussi étudiant, parce que dès que tu as un numéro d'assurance sociale, tu es directement concerné à faire une déclaration d'impôt. Et c'est une bonne chose, c'est le truc positif que je trouve aussi au Canada, c'est que au cours de la vie, là, de l'année, tu trouves ça dur, mais en fin de compte, tu as quand même un petit recours, un petit soutien que tu peux mettre comme projet. Donc, la bonne chose aussi, c'est que c'est aussi un plus pour ceux qui sont parents, qui ont des enfants. Eux encore, ils sont quand même chanceux d'avoir un beau retour d'impôt parce qu'ils ont beaucoup de charges avec les enfants, à part l'ère des allocations familiales. Donc, il y a aussi ce retour d'impôt qui aide au bout d'une année, tu as ça, tu peux te programmer, tu peux le mettre de côté pour les études de tes enfants ou tes projets futurs. En même temps, ici, dans ta déclaration d'impôt, là, tu l'as fait au niveau du gouvernement fédéral, au niveau du fédéral, autant pour moi, et au niveau provincial. Donc, indépendamment de la province où tu te trouves, tu fais la déclaration dans cette province-là, puis tu refais une déclaration. Ça se fait alternativement pour aussi le gouvernement. Donc, sur ce, je te souhaite une bonne journée ou une bonne soirée, indépendamment du lieu où tu te trouves. Fait que, à très bientôt.